L'acné, c'est une maladie du follicule pilosébacé. Ça va comprendre plusieurs symptômes. D'abord l'hyperséborrhée, donc la peau brillante, les pores dilatés. Va s'en suivre des lésions rétentionnelles parce que les pores se bouchent à cause du sébum qui s'écoule mal parce qu'il est trop visqueux. Les lésions rétentionnelles, ça va être les points noirs et les microkystes, donc les points blancs. Les points noirs et les microkystes vont être colonisés par une bactérie qui s'appelle Propionibacterium acnes, et cette prolifération va entraîner une inflammation avec donc des lésions inflammatoires type pustule, papule. Effectivement, quand on a un point noir, il vaut mieux ne pas tripoter parce qu'on va provoquer la prolifération bactérienne et donc on va provoquer une poussée inflammatoire. Et donc ce qui était peu visible va le devenir. Après, quand on a un gros bouton avec une pointe blanche, ce qu'on appelle une pustule, on est quand même tenté de le toucher pour au moins évacuer le pus. Par contre, il ne faut pas le manipuler sans arrêt parce que c'est là qu'on va créer des cicatrices. Oui, c'est une maladie de l'adolescence parce que c'est à l'adolescence qu'il va y avoir une modification hormonale avec des hormones mâles circulantes qui vont donc provoquer cette hyperséborrhée et toute cette cascade qui provoque l'acné. Il n'y a pas un traitement de l'acné parce que comme il y a plusieurs stades d'acné et plusieurs types d'acné, il va y avoir plusieurs traitements. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir utiliser des produits d'hygiène adaptés avec ce qu'on appelle des cosmétiques adaptés à l'acné qui vont permettre de bien tolérer le traitement médicamenteux, c'est-à-dire que ça va être des traitements qui vont en clair compenser les effets desséchants des médicaments de l'acné. L'isotrétinoïne en fait permet de traiter efficacement et plutôt rapidement à l'échelle de l'acné cette pathologie et donc avoir un meilleur moral parce qu'il faut bien voir que d'un côté on a un médicament qui peut-être va avoir des répercussions psychologiques et encore ça n'a pas été prouvé, il faut juste faire attention au moral de l'enfant, enfin de l'adolescent et de voir s'il peut être un peu plus ou un peu moins irritable, mais d'un autre côté il y a une telle répercussion psychologique de l'acné chez les adolescents que d'avoir de l'acné non traité peut provoquer des idées suicidaires chez les adolescents. En fait, il n'y a eu aucun papier qui a montré une corrélation entre la nourriture et les poussées d'acné. Aucun aliment n'est incriminé à ce jour, donc on peut manger tout ce qu'on veut quand on a de l'acné. C'est pas ça qui va favoriser les poussées. Le stress, ça peut déclencher une poussée d'acné pour la raison suivante, c'est que quand on est stressé, il y a une modification de la composition du sébum. Et donc il y a plus de triglycérides, qui sont le milieu de culture rêvé de la bactérie, du P. acnes. Et donc il y a une prolifération du P. acnes avec effectivement une poussée inflammatoire qui s'ensuit. Donc oui, effectivement, le stress peut provoquer des poussées.